monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo ce que je veux plus voir dans la communauté cosplay en 2024. Déjà pour commencer c'est la guerre entre les cosplayers qui achètent, les cosplayers qui font. Il faut arrêter cette guerre, ça rime à rien. Il n'y a pas de hiérarchie dans le cosplay en mode ah les cosplayers qui font leur cosplay c'est là, les cosplayers qui achètent c'est là. Il n'y a pas de ah ceux qui font leur cosplay c'est des vrais cosplayers, ceux qui achètent c'est des faux cosplayers. Non, il n'y a pas tout ça. Les deux sont des cosplayers, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas coudre, qui n'aiment pas craft et du coup qui préfèrent acheter et c'est totalement légitime de leur part. Genre il n'y a pas de meilleur ou moins bon cosplayer, genre non. Pas sur ça, vraiment arrêtez cette guerre qui rime à rien qui est là depuis des années. En deux, je vais parler de la discrimination, genre il faut arrêter aussi ça. La discrimination envers le genre, la couleur de peau, la morphologie de la personne, etc. Genre il faut arrêter. Personne ne ressemble à 100% à un personnage, et encore moins à un personnage en 2D. Tu peux avoir la meilleure morphologie, meilleure entre guillemets, hein, selon toi, tu ne ressembleras jamais à 100% au personnage, et encore moins au personnage en 2D. Il faut arrêter avec ça. La personne, dans tous les cas, elle est au courant de sa morphologie, la personne, elle est au courant de sa couleur de peau ou de son genre. Ça sert à rien de venir la rabaisser en lui redisant, elle le sait très bien. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Le cosplay, on est là pour s'amuser de base. Ok, donc ne nous prenons pas trop au sérieux non plus. Genre des fois on se calme et on est là pour s'amuser. La numéro 3, du coup je vais parler des dramas. Genre les dramas en règle générale, genre faut arrêter les dramas en 2024. Dans la communauté cosplay, il n'y a que ça en ce moment et depuis pas mal d'années, des dramas. Tous les 4 matins, il y a un nouveau drama. Est-ce qu'on peut arrêter de faire des dramas, genre quand on ne s'entend plus avec une personne, il n'y a pas besoin de faire des stories visées, faire des posts visés, faire des vidéos, etc. Genre pour cracher sur cette personne. Non, on peut juste ignorer cette personne ou alors on règle nos comptes en privé, pas en public. Ça ne sert à rien de régler ses comptes en public. Stop. La numéro 4, on va parler de la course au like. D'ailleurs ça a un rapport avec les dramas, parce qu'en règle générale ceux qui font la course au like ce sont ceux qui font constamment des dramas. Parce qu'en fait ils savent très bien que c'est ce qui fait des vues, c'est ce qui leur apporte de la visibilité et par conséquent de la popularité. Mais il faudrait arrêter cette course au like. Ces mêmes personnes qui passent leur temps à se plaindre d'être soi-disant shadowban, etc., de plus avoir de visibilité, etc. Vraiment, un contenu sur deux, voire tout leur contenu, c'est toujours pour se plaindre de ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Remettez-vous peut-être vous en question aussi, un petit peu, pour comprendre aussi pourquoi vous avez peut-être perdu en visibilité. Et après, il y a d'autres raisons plutôt logiques qui est les nouveaux algorithmes. Voilà. Mais faut arrêter cette course au like, genre on est là pour s'amuser, on le rappelle, on n'est pas là pour être populaire, de base. En numéro 5, je vais parler des majeurs qui utilisent les mineurs. Genre les majeurs qui utilisent le cosplay comme un argument pour faire des trucs particulièrement malsaines avec des personnes mineures. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, même si des fois c'est pas illégal, ça reste totalement immoral. Les majeurs ensemble et les mineurs ensemble, on arrête de mélanger là. Stop. Quand tu vois des personnes, elles sont là, elles ont 20 ans, 21, 22, voire plus, et qui font des chips avec des gamins de 14 ans, je suis désolée mais c'est dégueulasse. Voilà, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Bon, du coup je reviens parce qu'en fait j'ai remarqué que j'étais pas très claire. Mais en gros, ce que je voulais dire par personnes majeures avec des personnes mineures, c'est que je parle de cosplayers, des personnes donc réelles, genre des vrais humains. Donc des cosplayers majeurs qui utilisent des cosplayers mineurs pour faire
des chips très douteux, des vidéos très douteuses, etc. avec eux, ça c'est malsain. Voilà. La numéro 6, on va parler des compliments mais rabaissants. En fait, les personnes qui viennent et qui te complimentent, toi, mais en rabaissant un autre cosplayer du style «Oh j'adore ton cosplay, il est trop cool», contrairement à celui de un tel. Faut pas faire ça, on fait pas ça. Vous pouvez très bien nous complimenter sans rabaisser une personne, c'est irrespectueux énormément. En plus de ça, ça nous met particulièrement mal à l'aise quand vous nous faites ça. Et pour la personne, imaginez, elle entend ou elle le sait par je ne sais quel moyen, elle apprend ce qui a été dit, vous pouvez lui faire énormément de mal en fait en disant ça. Vous avez juste à nous complimenter, nous, pas en rabaissant les gens, genre vous pouvez juste dire ah j'adore ton cosplay. Voilà, ça peut se terminer là, pas besoin de dire après, contrairement à celui d'un tel. C'est pas nécessaire. Donc arrêtez s'il vous plaît de faire ça. Arrêtez, ça nous fait pas plaisir. Ça nous fait pas plaisir. En numéro 7, je vais parler des free hugs pas consentis. C'est-à-dire les gens qui te sautent dessus pour te faire un câlin sans te demander ton accord. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Parce que déjà, il y en a qui ont des cosplays fragiles, vous pouvez casser des cosplays en faisant ça, mais aussi parce qu'il y en a qui ne veulent pas de câlin. Voilà. Donc on fait pas de câlin aux gens. Il y a des personnes avec des pathologies aussi qui pourraient, ou des handicaps, que vous pourrez trigger et entraîner des crises. Par exemple, des autistes. Euh, vous pouvez déclencher des crises en leur sautant dessus et leur faisant un câlin. Je parle de ce cas-là en particulier parce que je le suis. Et que moi tu me sautes pas dessus comme ça pour me faire un câlin parce que tu risques de te manger une patate. Hein. Et après tu iras pleurer parce que tu te serais mangé une patate. Mais tu fais pas ça. Donc faut arrêter ça absolument. On demande avant de faire un free hugs. En numéro 8, on va parler des personnes qui touchent les costumes, du coup, en règle générale, des autres sans leur demander leur accord. En fait, il y a une règle générale dans le cosplay, c'est on ne touche pas un costume qui ne nous appartient pas sans avoir demandé à la personne. Parce que, pareil, il y a des cosplays fragiles que vous pouvez casser. Vous pouvez les casser. Ça me suis déjà arrivé, une personne qui a voulu remettre mon costume, a tiré dessus pour le remettre correctement, soi-disant, mais en plus de ça, il n'était pas mal mis, mais bref, et a arraché une pression dessus, alors que je passais en pré-judging juste après pour un concours. Ça m'a bien foutu mal. Et que vous soyez amis ou pas avec nous, demandez-nous, plutôt que de débarquer et tirer dessus. Et genre même quand vous faites des photos, ça me suis aussi arrivé une personne qui a chopé ma tresse de réponse pour tirer dessus pour faire une photo rigolote, soi-disant. Et du coup moi déjà ça a tiré ma tête en arrière parce qu'il faut savoir que ma perruque de réponse elle pèse quand même 1,5 kg, hein, donc c'est pas tout léger. Et en plus de ça, elle aurait pu me faire très mal au cou. Et en plus de ça, il y a plus de 10 heures de travail dessus. Donc si on peut éviter de niquer 10 heures de travail dessus, ça m'arrangerait. Donc avant de toucher à un élément d'un cosplay, même pour une photo, vous demandez. Moi je sais que même rien que de toucher l'épaule d'une personne, avant de faire une photo, je demande toujours est-ce que je peux te toucher l'épaule? C'est pas plus compliqué que ça. Si la personne dit non, bah c'est non. Si la personne dit oui, bah vous pouvez. Et là ok. Mais sinon ne le faites pas, je vous en supplie, ne le faites pas. En numéro 9, on va parler des gens qui nous prennent en photo sans notre accord. Demandez-nous, juste demandez-nous, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des personnes qui veulent pas être prises en photo, tout simplement. Qui veulent pas être postées sur les réseaux sociaux et comme ça elle pourra vous le dire si vous faites la photo en lui demandant. En plus de ça, bah, aussi il y a des mineurs, voilà, donc vous n'avez pas forcément l'accord des parents non plus. Mais aussi parce qu'en plus de ça, vous nous prenez des fois en photo dans des moments où on n'a pas envie d'être pris en photo, ou par exemple quand on mange, quand on se recoiffe, quand on est en train de faire sécher notre jupe alors que du coup on n'a même pas notre bas de costume, on a juste un vieux short dégueulasse. C'est totalement du vécu. Mais vraiment c'est des moments où on n'a pas envie d'être pris en photo et ça paraît logique en soi. Et en plus de ça, vous auriez une photo beaucoup plus belle si vous nous demandez. Parce qu'on pourrait poser, bah on serait pas avec notre vieux short dégueulasse sur la photo. Vraiment, demandez-nous avant de nous prendre en photo, c'est beaucoup plus respectueux. Et aussi, comme ça vous permettrait d'avoir nos pseudos pour pouvoir nous identifier quand vous postez sur les réseaux sociaux. Voilà. Et en numéro 10, je vais parler des conseils non sollicités.
Ce que j'entends par conseil non sollicité, c'est qu'en fait vous vous permettez de donner des conseils à des personnes du style ouais moi ton make-up j'aurais plutôt fait comme ça, alors que la personne ne vous a absolument rien demandé. Je sais que des fois ça... Des fois j'ai envie aussi de donner des conseils parce que ça part d'un côté bienveillant. De ma part, je vois ça comme un truc bienveillant, mais en fait ça ne l'est pas forcément. Ça peut être très mal pris par la personne, d'ailleurs, parce qu'en fait, indirectement, c'est vous faites une critique. Euh, du coup, si la personne ne vous demande rien, le mieux c'est de ne rien dire. Si la personne vous demande, bien évidemment vous pouvez répondre, mais si elle ne vous demande pas, évitez de donner ce style de conseil, genre ah pour ton make-up j'aurais plutôt fait ça, ah non mais pour ta tenue moi j'aurais fait ça comme ça. À partir du moment où la personne ne vous a rien demandé, c'est qu'elle ne veut pas en fait avoir votre avis, donc elle s'en fout littéralement, donc ne le donnez pas. Tout simplement, parce que ça peut être mal pris, ça peut être vexant pour la personne, surtout qu'en plus de ça c'est assez subjectif l'avis de chacun, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et on n'a pas tous les mêmes styles de cosplay, donc c'est pas particulièrement utile non plus. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que toutes ces choses là vont se stopper en 2024 dans le cosplay. On croise les doigts, même si j'y crois moyen parce qu'il y a des trucs, ça fait des années que ça dure et que c'est là. Mais bon, et en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, à vous abonner ou autre, et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Bye bye!